Dark Maul sera-t-il de retour? Quel sera le rôle de Dark Vador? Peut-on espérer la présence de Palpatine? Bref, tout un tas de questions en suspens en attendant la nouvelle série Obi-Wan, l'occasion idéale pour faire un petit point sur tout ça. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo actu. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait dans ce format-là. La dernière fois, c'était plus sur des formats, vous savez, réaction à des trailers. Ici, je propose de faire un petit point sur la prochaine série Obi-Wan qui sort dans pas longtemps après cette vidéo. Donc avant tout, petite mise en contexte, c'est une mini-série centrée sur le personnage d'Obi-Wan. Je pense que vous n'êtes pas con. C'est réalisé par Deborah Shaw et showrunné par Joby Harold. Ça sera composé de 6 épisodes à partir du 27 mai jusqu'au 22 juin 2022 sur Disney+. Et pour l'occasion, j'ai déjà créé une playlist consacrée à cette série. Comme ça, on est tranquille. Et dans cette vidéo, on va surtout parler, théoriser sur l'histoire de cette nouvelle série. C'est-à-dire que je ne parlerai pas de la technique, des effets spéciaux, des acteurs qui joueront dedans. Tout ça, je vous en parlerai sur le tas lorsque la série sortira. Personnellement, en préparant cette vidéo, j'en ai appris davantage sur le projet et ça m'a encore plus hypé. Et j'espère que ça sera aussi votre cas. Bon, et petite parenthèse, vu que cette vidéo n'est pas en réaction à quelque chose, ça veut dire que là je m'adresse principalement à mon public, donc j'en profite pour dire à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner à ma chaîne YouTube, tout simplement. Voilà, abonnez-vous, comme ça vous ne raterez rien de la série Obi-Wan, parce que je pense, en tout cas j'espère faire une vidéo chaque semaine. Et aussi, encore une fois, vu que je m'adresse à mon public, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo Halo, mais j'ai activé les souscriptions. Donc tous ceux qui sont intéressés par l'idée de soutenir ma chaîne financièrement pour la faire évoluer, n'hésitez pas à me laisser un pourboire, ça me fera plaisir. Enfin, uniquement si vous le pouvez, c'est uniquement là comme bonus pour me soutenir. Voilà, et rien d'autre. J'ai aussi activé un système de badge un peu à l'arrache. Encore une fois, ça aussi, c'est bonus. Et peut-être que plus tard, lorsque j'aurai le temps, je ferai un truc un peu plus élaboré avec un véritable système d'avantages. Bref, assez parlé, et maintenant entrons dans le vif du sujet de la série Obi-Wan. Tout d'abord, de quoi ça va parler exactement? Bon, évidemment, tout le monde le sait, ça se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, mais plus précisément 10 ans après la revanche des Sith et 9 ans avant Un Nouvel Espoir. Ce qui d'ailleurs me paraît un peu bizarre parce que Obi-Wan a l'air beaucoup plus jeune dans cette série que dans sa version âgée dans Un Nouvel Espoir. Bref, donc c'est vraiment la période de la quintessence de l'Empire galactique. Et c'est donc bien sûr centré sur Obi-Wan, encore une fois, et sa mission sera de veiller sur Luke Skywalker, encore jeune. Voilà, donc jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil, en comptant plus le fait que ça se déroule sur Tatooine. Voilà, maintenant si on analyse les bandes annonces et les acteurs associés à celle-ci, on se rend compte que les inquisiteurs qui sont déjà présents dans la série Rebels et le jeu vidéo Fallen Order prennent une place plutôt importante, voire même très importante dans cette série. On voit le Grand Inquisiteur ainsi que Reva, la troisième sœur. Alors normalement on les numérote parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un nom. Je ne sais pas exactement pourquoi on l'appelle Reva, mais bon, je pense qu'on le saura très tôt. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour précision, les Inquisiteurs, même si ça y ressemble, ce ne sont pas des Sith. Pour la simple et bonne raison qu'il faut respecter la règle des deux, le fait qu'il ne doit y avoir que 2 Sith. Donc là, en l'occurrence, Dark Vador et Palpatine, Dark Sidious. Et ces Inquisiteurs ont justement été créés pour justifier la présence de nouveaux méchants lors du lore de l'univers étendu, mais également donner un semblant de présence de chevaliers Sith, ce qui n'en est pas vraiment. Donc ça pour moi c'était vraiment une putain d'idée qui a été créée dans l'univers étendu. Dans cette série, j'ose imaginer que les Inquisiteurs ont été envoyés par Dark Vador pour retrouver ce qui reste des Jedi. D'ailleurs c'est le rôle même des Inquisiteurs, ils ont été créés pour retrouver, traquer les Jedi et tuer ce qu'il reste. Et pendant leur purge, ils vont se rendre compte plusieurs années plus tard qu'Obi-Wan est toujours en vie et ils vont donc en faire leur cible principale. Ça sera donc une série pensée pour être une énorme chasse à l'homme où on envoie une vague de chasseurs de primes capturer Obi-Wan, parce que oui, en plus des Inquisiteurs, il y a aussi des chasseurs de primes qui sont engagés pour le traquer, ce qui me laisse croire que Vador voudra récupérer Obi-Wan vivant, un petit peu pour le finir lui-même. Il y a énormément de débats sur le fait que ce n'est pas cohérent de faire en sorte qu'Obi-Wan réaffronte Dark Vador, parce que normalement ils ne sont pas censés se retrouver entre l'épisode 3 et l'épisode 4, et bien justement
et ça sera justifié. Vu qu'Obi-Wan ne pourra pas se battre contre Dark Vador, eh bien on a créé une nouvelle méchante, donc la fameuse Reva, qui visiblement, d'après les bandes annonces, a l'air de faire du héros sa cible principale. Parmi mes attentes, j'espère vraiment que la série va développer au maximum l'histoire, le background et le caractère de cette nouvelle méchante, dans l'espoir de la rendre un peu plus charismatique et marquante. Autre information aussi, c'est qu'il n'est pas impossible que l'acteur Ian McDiarmid, donc l'interprète de Palpatine, soit potentiellement de retour dans cette série, vous savez, comme d'habitude, pour guider et commander Dark Vador. D'après une interview, l'acteur a été un petit peu flou sur son apparition, et il n'a pas dit que c'était impossible de le voir apparaître, puisque la légende raconte qu'il participera à un projet de série Star Wars. En tout cas, si ce n'est pas pour Obi-Wan Kenobi, ça sera potentiellement pour la future série Endor. Bien, maintenant faisons un petit peu le point sur l'utilité de Dark Vador. Je sais que, comment dire, c'est ce qui fait couler beaucoup d'encre sur la toile en ce moment. Beaucoup de gens pensent qu'il sera présent uniquement pour le fanservice, et j'avoue que j'en faisais partie. Mais avec du recul, après m'être renseigné, absolument pas, mais vraiment absolument pas, et vous allez voir pourquoi. Déjà, il faut savoir que les créateurs ont mûrement réfléchi à si oui ou non il fallait mettre Dark Vador dans cette série, et après avoir longuement débattu, discuté avec les consultants Dave Filoni et Jon Favreau, ils en ont déduit que c'était quasiment impossible de faire une série sur Obi-Wan qui se situe dans cette période sans la présence de Dark Vador. Ce qui est très intéressant, c'est que la réalisatrice a jugé bon de faire de cette série une histoire basée sur la psyché, centrée sur les personnages. Vous savez, les deux rivaux, Obi-Wan et Dark Vador, donc Anakin forcément. Et ça sera un petit peu pour faire le bilan, le point sur ce qu'était la revanche des Sith. D'autant que, et ça c'est super important à soulever, c'est que entre l'épisode 3 et l'épisode 4, il faut reconnaître que ce n'est absolument pas le même Dark Vador. À la fin de l'épisode 3, on est encore sur un Anakin en deuil de Padmé, et dans l'épisode 4, on est sur un Dark Vador qui n'hésite pas à étrangler les gens qui travaillent pour lui pour qu'il obéisse. Il y a donc une évolution psychologique du personnage qui va s'opérer. Ça sera donc la transition définitive entre Anakin, la vraie mort d'Anakin, et Dark Vador. Et Obi-Wan, de son côté, fera le deuil de son échec de la formation d'Anakin. Raison pour laquelle Owen Lars, qu'on voit dans la bande-annonce, fait tout pour éloigner Obi-Wan de Luke Skywalker. Et ce, jusqu'à un nouvel espoir d'ailleurs. Il devra être formé lorsque le moment viendra. Comme vous avez formé son père. Donc c'est pour ça le fait de faire revenir Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador était plus important qu'on ne l'imagine. Il sera donc celui qui commandera ouvertement les Inquisiteurs et demandera d'apporter Obi-Wan vivant. Évidemment, on le verra de temps en temps sans son casque pour rentabiliser entre guillemets la présence de l'acteur. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il y aura des combats de Dark Vador? Alors la réponse est clairement oui, il y en aura, ça c'est sûr. S'il n'y aura pas, eh bien pour moi ça sera une petite déception. Mais par contre, ça ne sera sûrement pas contre Obi-Wan. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera déçu. On aura peut-être une scène à la Rogue One où on voit Dark Vador se battre contre les rebelles. Ou pourquoi pas contre un autre Jedi expatrié. Pourquoi pas contre Mace Windu. Alors pour info, Samuel L. Jackson a déclaré qu'il était à 100% partant pour rejouer dans du Star Wars, mais évidemment ce n'est qu'une hypothèse sortie un petit peu de mon imagination, et c'est pour ça que j'ai envie de me dire mais pourquoi pas non plus contre Maul. Maul qui est lui aussi un petit peu un Sith excommunié finalement. Et c'est pour ça qu'on doit se poser une question importante. Est-ce que ce dernier sera de retour dans cette série? Si c'est le cas, Dark Maul ne se battra pas contre Obi-Wan, puisque la conclusion a déjà été faite dans la série Rebels, mais il faut avouer qu'il y a tant à faire avec ce personnage dans une série live action. Mais malheureusement, je casse le mythe, voilà, je redescends la hype, et je vous le dis, mais ça n'arrivera probablement pas. Il faut savoir que à l'origine, la première version du scénario de la série Obi-Wan devait avoir comme méchant principal Dark Maul. Mais il a été finalement remplacé sous les conseils des consultants par Dark Vador lui-même, puisque c'est un rival beaucoup plus important en cohérence avec le personnage d'Obi-Wan suite à ce qui s'est passé dans La Revanche des Sith. Maul étant moins cohérent dans ce contexte, se fichant pas mal de Luke Skywalker. Et tandis que la mission principale d'Obi-Wan dans cette série consistera à protéger au contraire Luke. Qui est la première personne qui veut récupérer Luke ou Leila? C'est évidemment Dark Vador, pas Dark Maul. Après, on peut toujours avoir une surprise, il faut s'attendre à tout avec Star Wars. Mais pour ma part, je n'y crois pas trop et c'est peut-être mieux comme ça. La série ne doit pas bêtement se noyer dans du fanservice. Je sais ce que vous allez dire, c'est déjà le cas depuis longtemps. Et oui. Mais sinon, j'ai envie de dire pourquoi pas dans une saison 2.
Hein, je veux dire, après tout, ce n'est pas exclu qu'ils fassent une suite. Bon, c'est pas encore décidé. Ils vont attendre de voir si la première saison marche ou non, si les acteurs sont ok pour faire une suite. J'ai cru lire quelque part que l'équipe, les acteurs ont adoré faire cette série et j'espère qu'on va le ressentir en tout cas. Mais pour l'instant, nous verrons d'abord ce que donnera la première saison. Alors comme je vous le disais dans ma vidéo réaction précédente, j'ai encore quelques doutes sur cette série, mais un commentaire a jugé bon de me rappeler que en fait Disney+, quand ils font une bande-annonce, ils privilégient les images du premier épisode. D'où cette impression de manque de contenu. Pour ma part, je pense que les images, on voit Dark Vador, les bras qui commencent à se brancher. Je pense que ce sont des images qu'on verra beaucoup plus tard dans la série, mais l'essentiel de ce qu'on a vu dans les trailers seront, je pense, déjà visibles dans le premier épisode. Voilà, donc n'oubliez pas que la série débute le 27 mai avec, me semble-t-il, un double épisode, et le reste sera diffusé les mercredis de façon hebdomadaire si je ne me trompe pas. De votre côté, n'hésitez pas à me faire part de vos analyses dans les commentaires. Évidemment, je serai là, donc c'est pourquoi j'insiste, mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de tout ça. Et n'hésitez pas à me faire part de vos analyses dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.